Si tu es souvent seul, ce n'est peut-être pas un problème, c'est peut-être un signe que quelque chose en toi est en train de changer. Parce que dans l'histoire, les esprits les plus dangereux n'étaient pas entourés de foule. Ils étaient seuls, silencieux, observateurs, pendant que les autres riaient, parlaient et perdaient leur temps. Eux regardaient, ils comprenaient, ils apprenaient. Et c'est exactement ce que le penseur italien Niccolò Machiavelli avait compris il y a plus de 500 ans. Il avait observé une chose étrange chez les hommes de pouvoir. Avant de devenir forts, ils passaient tous par une période de solitude. Une période où ils semblaient invisibles. Une période où personne ne les comprenait. Mais ce que les autres appelaient de solitude était en réalité une phase de transformation. Et si toi aussi tu traverses cette phase, alors cette vidéo pourrait changer la façon dont tu vois ta vie. Parce que la solitude n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est le début du pouvoir. La plupart des gens ont peur d'être seuls. Ils remplissent leur journée de bruit. Messages, notifications, conversations sans profondeur. Ils cherchent constamment la présence des autres. Pas parce qu'ils aiment vraiment les gens, mais parce qu'ils ont peur du silence, car dans le silence, ils sont face à eux-mêmes. Et pour beaucoup de personnes, c'est insupportable. Mais certaines personnes sont différentes. Elles ressentent quelque chose d'étrange. Plus elles grandissent, plus elles se sentent décalées. Les conversations superficielles les fatiguent. Les groupes les épuisent. Le bruit les agresse. Alors, lentement, elles s'éloignent. Pas par arrogance, pas par haine, mais parce qu'au fond d'elles, elles cherchent quelque chose de plus profond. Et c'est là que la solitude commence. Au début, elle est inconfortable, elle fait peur, elle donne l'impression d'être à part. Mais avec le temps, elle devient un terrain d'entraînement mental. Et c'est exactement ce que la philosophie stratégique de Niccolò Machiavelli révélait. La solitude forge les esprits capables de voir ce que les autres ne voient pas. Et maintenant, il est temps de comprendre pourquoi. Il y a une chose que peu de gens réalisent. Les personnes qui pensent profondément ont souvent du mal à rester dans des environnements superficiels parce que leur esprit fonctionne différemment. Elles analysent, elles observent, elles questionnent. Quand elles sont dans un groupe, elles voient les dynamiques cachées, les faux sourires, les jeux d'ego, les manipulations invisibles. Et petit à petit, quelque chose se produit. Elles commencent à se retirer. Pas parce qu'elles détestent les gens, mais parce qu'elles comprennent quelque chose que beaucoup ignorent. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Dans un monde rempli de distractions, la distance devient une forme de protection. Une protection pour l'esprit. Une protection pour la vision. Et c'est exactement pourquoi les grands stratèges passent du temps seuls, car loin du bruit, la pensée devient plus claire. Les personnes faibles ont peur de la solitude. La solitude agit comme un miroir. Elle montre qui tu es vraiment. Sans distraction, sans validation extérieure, sans applaudissements. Et pour beaucoup de personnes, ce miroir est terrifiant parce qu'elles découvrent un vide, un manque de direction, un manque de discipline. Alors elles fuient. Elles remplissent leur vie de distractions, sorties constantes, réseaux sociaux, relations superficielles. Mais la vérité est simple. Plus une personne dépend des autres pour se sentir bien, moins elle possède de pouvoir intérieur. Et c'est exactement ce que comprenait Niccolò Machiavelli. Un homme qui ne supporte pas d'être seul sera toujours manipulable. Car celui qui a besoin des autres peut être contrôlé par les autres. La solitude, elle, fait l'inverse.
elle te rend indépendant. La solitude développe la vision stratégique. Quand tu es constamment entouré de gens, ton esprit est occupé. Répondre, réagir, participer. Mais quand tu es seul, quelque chose change. Ton esprit ralentit. Il observe. Il connecte les idées. Il comprend les situations avec plus de profondeur. C'est pour cela que beaucoup de penseurs, stratèges et leaders passaient des heures seuls. Dans ces moments, leur vision devenait plus claire. Ils voyaient les opportunités, les dangers, les mouvements invisibles. Car la stratégie naît rarement dans le chaos. Elle naît dans le silence. Et plus une personne apprend à être seule, plus sa capacité de comprendre le monde augmente. La solitude révèle qui mérite vraiment ta présence quand tu es toujours disponible. Les gens te prennent pour acquis. Mais quand tu deviens plus rare, les dynamiques changent. Certaines personnes disparaissent, d'autres restent. Et soudain, tu vois la vérité. La solitude agit comme un filtre. Elle élimine les relations inutiles. Elle révèle les intentions. Elle expose les faux liens. Et au final, elle te permet de construire des relations beaucoup plus solides. Mais ce n'est que le début. Car la vraie transformation commence après. La solitude commence souvent comme une épreuve, une période étrange. Une période où tu te demandes si quelque chose ne va pas. Mais avec le temps, tu réalises une chose. Ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Car la solitude ne fait pas que te séparer du monde. Elle te reconstruit. Elle change ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de voir les gens. Et c'est à ce moment précis que la transformation commence. La solitude est un processus. Au début, elle te vide, puis elle te reconstruit. Et quand tu traverses cette phase, 4 choses puissantes commencent à apparaître en toi. La discipline. Quand tu es seul, personne ne te regarde. Personne ne t'encourage. Personne ne t'applaudit. Et c'est là que la vraie discipline naît, parce que tu apprends à agir sans validation. Tu travailles même quand personne ne voit. Tu progresses même quand personne ne croit en toi. C'est une force extrêmement rare, car la plupart des gens ont besoin d'un public pour agir. Mais celui qui apprend à avancer seul devient impossible à arrêter. La clarté mentale. La solitude nettoie l'esprit. Quand tu t'éloignes du bruit constant, tu commences à voir les choses autrement. Certaines relations n'étaient pas sincères. Certaines ambitions n'étaient pas vraiment les tiennes. Certaines peurs n'étaient que des illusions. Et soudain, ta direction devient plus claire. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu refuses. Et cette clarté devient une arme. Le pouvoir intérieur. Il existe 2 types de pouvoir. Le pouvoir extérieur, argent, statut, reconnaissance, et le pouvoir intérieur, calme, contrôle, maîtrise de soi. Le premier peut disparaître du jour au lendemain. Le second, personne ne peut te le prendre. Et la solitude développe précisément ce type de pouvoir. Parce que lorsque tu apprends à être bien seul, tu deviens impossible à manipuler. Tu n'as plus besoin d'approbation, plus besoin de validation. Tu agis selon ta vision. Et c'est là que la véritable force apparaît. L'indépendance psychologique. La majorité des gens vivent selon l'opinion des autres. Ils ont peur du jugement, peur de décevoir, peur d'être différent. Mais la solitude brise ces chaînes, parce qu'elle t'oblige à construire ta propre identité. Tu apprends à penser par toi-même, à décider par toi-même, à avancer par toi-même. Et une fois que tu développes cette indépendance, il devient extrêmement difficile pour le monde de te contrôler. Alors si, en ce moment, tu traverses une période de solitude, ne panique pas.
Ne pense pas que ta vie est bloquée. Peut-être que ta vie est en train de se transformer. Parce que parfois, la solitude n'est pas un échec. C'est une salle d'entraînement mental. Un endroit silencieux où ton esprit devient plus fort. Un endroit où ta vision devient plus claire. Un endroit où ton caractère se forge. Et lorsque tu sortiras de cette phase, tu ne seras plus la même personne, plus calme, plus stratégique, plus indépendant, et peut-être beaucoup plus puissant que tu ne l'imaginais, parce que dans le silence, les esprits les plus dangereux se préparent. Et si tu es encore ici, à écouter ces mots, alors peut-être que ta transformation a déjà commencé. La phase que personne ne comprend. Il existe une phase dans la vie de certaines personnes que presque personne ne comprend. Une période étrange. Une période où tout semble silencieux. Pas de reconnaissance, pas d'applaudissements, pas de succès visible. De l'extérieur, les autres pensent que rien ne se passe. Mais à l'intérieur, tout est en train de changer. Parce que la solitude agit comme un laboratoire, un endroit où ton esprit commence à analyser le monde. Tu observes les gens, tu observes leurs réactions, tu observes leurs faiblesses. Et lentement, tu commences à comprendre quelque chose. La majorité des gens vivent en pilote automatique. Ils suivent les mêmes routines, les mêmes pensées, les mêmes habitudes. Mais celui qui passe du temps seul développe une capacité rare. La capacité de voir le jeu, voir comment les gens pensent, voir comment les gens réagissent, voir comment les gens peuvent être influencés. Et une fois que tu vois cela, tu ne peux plus revenir en arrière, parce que tu comprends une vérité simple. Le monde est rempli de bruit. Mais très peu de personnes prennent le temps de réfléchir. Et c'est exactement ce qui donne un avantage énorme à celui qui sait rester seul. Le silence comme arme. Dans un monde où tout le monde parle, le silence devient une arme. La plupart des gens ressentent le besoin de se justifier, de parler, d'expliquer. Mais les personnes stratégiques font souvent l'inverse. Elles observent, elles écoutent, elles parlent moins. Et ce comportement crée quelque chose de puissant. Le mystère. Quand tu parles trop, les gens savent exactement qui tu es. Mais quand tu restes calme, ils commencent à te sous-estimer. Et c'est souvent dans ces moments-là que le vrai pouvoir apparaît. Parce que celui qui observe comprend toujours plus que celui qui parle. Pourquoi la solitude renforce ton caractère? La solitude n'est pas seulement mentale, elle est aussi émotionnelle. Parce que lorsque tu es seul, tu dois affronter tes propres pensées, tes doutes, tes peurs, tes insécurités. Et beaucoup de personnes fuient cela. Elles cherchent constamment des distractions. Mais ceux qui restent, ceux qui traversent cette phase, deviennent beaucoup plus solides, parce qu'ils apprennent à gérer leurs émotions sans dépendre des autres. Ils apprennent à rester calmes, même dans les moments difficiles. Et cette stabilité émotionnelle devient une force immense, car dans les situations de pression, la majorité des gens paniquent. Mais celui qui a appris à être seul reste calme, le moment où tout commence à changer. Après une longue période de solitude, quelque chose d'étrange se produit. Ton regard sur le monde change. Les choses qui te semblaient importantes avant ne le sont plus. Les choses qui te semblaient impossibles commencent à paraître réalisables. Parce que ton esprit devient plus clair, tu comprends mieux les gens, tu comprends mieux les situations. Et surtout, tu comprends mieux toi-même. Et c'est là que commence la véritable transformation. La confiance qui ne dépend plus de personne.
La plupart des gens construisent leur confiance sur l'opinion des autres, les compliments, les likes, l'approbation. Mais ce type de confiance est fragile, parce qu'elle dépend toujours du regard extérieur. La solitude construit une autre forme de confiance, une confiance silencieuse, une confiance qui vient de l'intérieur. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise que tu es capable, tu le sais, parce que tu as déjà traversé des moments difficiles seul. Et cette expérience change tout. Pourquoi? Les personnes solitaires voient mes tonnes plus claires quand tu passes beaucoup de temps seul. Ton esprit devient plus analytique. Tu remarques des détails que les autres ignorent, les comportements, les contradictions, les intentions cachées. Tu comprends que certaines personnes ne disent pas ce qu'elles pensent vraiment. Tu comprends que certaines relations sont basées sur l'intérêt. Et cette compréhension peut parfois être dérangeante, mais elle te donne aussi une grande lucidité. Et la lucidité est une forme de pouvoir, parce que celui qui voit la réalité telle qu'elle est ne peut pas être facilement manipulé. Le secret final de la solitude. La solitude n'est pas censée durer pour toujours. Elle est une phase, une préparation, une période où tu développes quelque chose que la majorité des gens n'ont jamais. Une profondeur mentale, une indépendance psychologique, une vision stratégique. Et quand cette phase est terminée, tu retournes dans le monde. Mais cette fois, tu es différent, plus calme, plus patient, plus observateur. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde, parce que tu sais exactement qui tu es. Et c'est souvent à ce moment-là que les opportunités apparaissent, parce que les personnes qui ont développé cette force intérieure attirent naturellement l'attention, pas par le bruit, mais par leur présence. Alors si, en ce moment, tu traverses une période de solitude, souviens-toi de ceci. Certaines des transformations les plus importantes de la vie se produisent dans le silence, quand personne ne regarde, quand personne ne remarque, quand personne n'applaudit. C'est dans ces moments que ton esprit devient plus fort, que ta vision devient plus claire, que ton caractère se forge. Et un jour, les gens verront le résultat. Ils penseront que ton succès est soudain. Ils penseront que tout est arrivé rapidement. Mais toi, tu connaîtras la vérité. Tout a commencé dans la solitude.